Avec la chute des températures, le givre, la neige, l'arrivée de l'hiver peut avoir de lourdes conséquences sur les véhicules. Alors quelles sont les précautions à prendre pour éviter les mauvaises surprises? Quelles sont les astuces à connaître pour faire passer un hiver serein à sa voiture? La réponse dans Turbo. 8 h du matin, nous sommes à Rambouillet dans les Yvelines. Patricia, auxiliaire de vie, comme tous les jours, prend sa voiture pour aller travailler. Mais avec un thermomètre qui frôle 0 degré, la révision de sa 208 devient obligatoire. Du coup, direction le petit garage à côté de son domicile. C'est l'hiver là qui commence et donc il y a tous les niveaux à faire, notamment le liquide de refroidissement. Voilà, j'ai préféré devancer les problèmes et l'emmener directement aujourd'hui. Ce type de révision à l'entrée de l'hiver, une formalité pour Jean-Louis. Patricia pourra récupérer sa voiture dans quelques heures. Une petite révision, préparation pour l'hiver. Oui, alors une préparation pour l'hiver, du liquide de refroidissement anti-gel là, voilà. S'il faut. Vous faites les niveaux. Voilà. Voir pour l'hiver, les pneus, tout, la totale. Voilà, la totale. En plus des vérifications habituelles, Jean-Louis sait que sa cliente a raison d'insister sur le liquide de refroidissement. Alors, tous les ans, c'est conseillé de le contrôler, puisque au fil du temps, elle peut perdre son efficacité. Si vous mettez de l'eau dans votre moteur sans glycol, l'eau, quand elle va geler, elle va gonfler et ça peut vous faire péter, fendre le bloc moteur. Et le liquide de refroidissement, le niveau est bon, mais on va regarder sa protection. La protection, c'est la résistance de l'antigel au froid que Jean-Louis vérifie grâce à cet appareil. Elle se mesure en degrés. Alors, là, on a une protection à -25. Elle est bien protégée. Jean-Louis en profite pour changer le liquide lave-glace qui peut lui aussi geler. Donc ça, c'est pareil, c'est du lave-glace qui a une protection jusqu'à -20 degrés. Mais son autre grosse inquiétude en cette saison, c'est la batterie. Disons qu'une batterie en hiver, elle est sollicitée un peu plus parce qu'avec le froid, le démarreur il est un peu plus dur à entraîner, donc il faut que la batterie pousse un peu plus fort. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Place ensuite à la vérification des bougies et celle des phares. Parce que c'est important pour l'hiver aussi, de bien voir et de bien se faire voir. Brouillard, c'est parfait. Avec 43 ans de métier, Jean-Louis ne laisse rien au hasard. Maintenant, il doit vérifier les performances des pneus. Les gens contrôlent pas beaucoup leur pression de pneus. Avoir les bons pneus, c'est primordial en hiver, au point même d'en devenir un sujet très sérieux à l'Assemblée nationale. Joël Giraud, député En Marche des Hautes-Alpes, veut rendre les pneus neige obligatoires en hiver dans 49 départements d'ici novembre 2019. L'idée, c'est effectivement que dans l'enveloppe que sont les massifs, on détermine avec les préfets, avec les comités de massifs, un certain nombre de zones où il faut qu'en permanence avoir les chaînes à bord ou des pneus neige. Sans ça, on ne circulera pas. On aura une contravention ou une demande de faire demi-tour sur ces axes. Quand on va en montagne en hiver, on a des équipements spéciaux. Un constat que partage Olivier, responsable d'un centre d'entretien à Ivry-sur-Seine. Je pense que c'est une bonne chose dans le sens où les gens ont du mal à comprendre qu'un pneu est un élément vital. Quand vous avez 100 000 personnes bloquées sur les autoroutes à cause de leurs pneumatiques en hiver, entre autres, on aurait pu l'éviter avec ce genre d'obligation. En hiver, le pneu neige peut faire toute la différence. Alors, le principe du pneu neige, c'est une gomme thermoactive qui est efficace dès lors que la température de la chaussée est inférieure à 7 degrés. En fait, ce qui se passe, c'est que les dessins de la gomme aussi ont tendance à casser ce qu'on appelle le fil de l'eau, de telle sorte à récupérer une adhérence. L'autre point sensible de votre voiture en hiver, c'est le pare-brise. Ce matin, chez ce spécialiste, un client a apporté une voiture présentant un impact. S'il n'était pas venu, le risque, donc surtout avec ces températures, là il fait très froid, donc on est susceptible de mettre le chauffage et de créer un choc thermique et faire fissurer l'impact. Ne pas mettre le chauffage à fond pour dégivrer n'est pas le seul conseil. Il ne faut pas mettre d'eau chaude sur un pare-brise qui est givré, c'est là où on a une différence de température qui le fait craquer. Donc c'est très important d'utiliser un grattoir adapté et de gratter directement son pare-brise. Pour éviter la formation du givre, Wassini conseille de mettre sa voiture à l'abri le soir ou de couvrir son pare-brise avec une bâche ou un carton. Le mieux est encore d'y appliquer un produit anti-pluie. Il y a un produit déperlant dans cette capsule qu'on vient appliquer directement sur le pare-brise. Ça rend le pare-brise complètement déperlant. Donc l'eau ne tient plus sur le pare-brise, le givre ne tient plus non plus. Suivre ces recommandations, c'est l'assurance de faire passer à sa voiture un hiver en toute tranquillité.